Les Nigériens, concentrez-vous sur les films Hollywood. Laissez le foot aux Congolais. Ils nous ont fait plaisir hier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'équipe nationale jouer de la sorte. Ça nous a fait du bien, quoi. C'est pas pour rien que je me suis déplacé de Mbinza jusqu'ici pour les encourager. Et voilà, quoi. Ah, mais je crois que... Spontané, on a le président de la République qui est le premier fan, le premier supporter, le premier coach des Léopards. C'est à nouveau mobilisé personnellement avec la très distinguée première dame pour aller accueillir et remercier et féliciter nos héros pour cette belle victoire, parce que même s'il nous reste encore une marche pour arriver à la Coupe du Monde, mais nous avons battu successivement les Cameroun et les Nigeria. Les chroniqueurs sportifs savent ce que ça peut représenter, et nous avons tous vu le mental des jeunes Congolais qui se sont battus hier, qui ont tout donné et qui ont montré que la République démocratique du Congo est résistante et résiliente et parvient toujours à ses objectifs lorsque nous sommes tous mobilisés. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur les mots des remerciements du président de la République adressés aux joueurs au stade de Martyrs, quelque temps après avoir été applaudis par tous ceux qui s'étaient rassemblés à milliers depuis l'aéroport de Njili jusqu'au stade de Martyrs. Point de...
Ce sont les remerciements de la nation, du président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026 se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations et la République démocratique du Congo qui va représenter l'Afrique sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Océanie, et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie. Et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la... Une balle de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental. 52 ans après, la République démocratique du Congo qui entretient son rêve de retrouver une Coupe du Monde. Chancel Mbemba, buteur en demi-finale face au Cameroun. Et c'est lui qui vient mettre le tir au but décisif. La République démocratique du Congo bat le Nigeria et se retrouve en finale de Coupe intercontinentale, de barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois de mars. Désormais, Fimbu, la RDC qualifiée. Centième sélection célébrée par un but décisif dans le temps additionnel face au Cameroun. Une 101e sélection célébrée d'un tir au but décisif face au Nigeria. La RDC a fait tomber 2 géants du continent africain. La République démocratique du Congo va écrire une page de son histoire, une page colossale de son histoire au mois de mars prochain. Ce sera au Mexique, à Guadalajara peut-être, à Monterrey peut-être, dans l'une de ces 2 villes. Victor Osimhen n'a toujours pas disputé de Coupe du Monde et ça n'arrivera pas en 2026. Il devra attendre ses 30 ans pour espérer jouer une première Coupe du Monde, Victor Osimhen. Désormais, place à la fête à Rabat, place à la fête en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout en RDC, en France aussi, en Europe. La diaspora qui est partout dans ce monde. La République démocratique du Congo qui porte en triomphe un visage jusque-là méconnu. Il s'appelle Timothy Fayulu. C'est un gardien de 26 ans. Les Nigériens, concentrez-vous sur le film Hollywood.
Congolais. Non mais tout est possible dans le football. Hein. Vous savez, les joueurs congolais ils nous ont fait plaisir hier. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'équipe nationale jouer de la sorte. Ça nous a fait du bien, quoi. C'est pas pour rien que je me suis déplacé de Mbinza jusqu'ici pour les encourager. Et voilà, quoi. Non, mais je crois qu'ils ont montré la mentalité parce que j'avais vu le match contre le Sénégal. Il n'y avait pas ça comme ils ont joué contre le Cameroun et contre le Nigeria. Donc cette fois-ci, ils nous ont démontré que mentalement, ils sont forts. Il y a de quoi. C'est-à-dire, à tout moment, il faut se méfier, hein, parce que là, maintenant, on est dans une phase finale. Donc, on a éliminé les deux géants d'Afrique, mais il faut qu'on soit concentré en bloc pour affronter les équipes d'Asie et d'Amérique. Un message d'espoir à toute la population de la RDC. Ben, comptez sur ces joueurs, hein, parce qu'ils nous ont démontré qu'ils sont bons. Avantage bazandela babateke bele. Samo de yeko mikieza kitisa che mususu mati.
Pas que ça là-bas, t'enseigne. Baza auto ba 7 bien cher. Parce que on passe à la gare Rex no stop. La palais que ça là mon côté. Ils ont arrêté. C'est mon qui me comme ce matin. Vous comprenez? Ils allaient connecter dans le câble sans fil. Nous avons un signal. Régie dans la voiture, voilà, et sans fil, autant pour la vie. Voilà les embrouillards de signaux et à régie. Après, bah, je vais plus vite. J'ai filtré. C'est la sortie du président de la République. Le président est tenté de sortir avec des acclamations. Solution. Bien accueilli. Tu vois une image fixe. Le haut c'est la noga zoom. Vous comprenez? C'est pas le bien de la musique. Voilà, va soda. La tapotage. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus de 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.